l'amour entre les MCC et les cash, on peut s'attendre à rien. On peut s'attendre à rien. Parce que les bandana awa, faut qu'on a déjà la option sous. Et ça c'est bétaté. Et l'eau est ça la volonté de Dieu va s'imposer. Et cette histoire entre guillemets d'amour et qu'on s'est écrasé. Ça veut dire quoi? La présidence de la République, le président Félix, nous le disons tout haut, il n'a pas l'entourage, il n'est pas bien entouré. Le contexte dans lequel Félix évolue pose problème. Félix travaille premièrement avec les gens du FCC qui ont échoué lamentablement pendant 19 ans. Ils ne voudront pas, ils ne veulent pas voir de ce Tshisekedi réussir. La couleur de la pas de NCT Kauka. Là, le Karate, au Botswanate. Ce qu'on lui s'attaquer dans les noirs qui n'est la Kingasa Nasuka, l'NCT Kauka, c'est qu'on a un message. Les FCC, les cash, baso panzana. Bazana niveau moroté la spiritualité, bazana niveau moroté, il y a raisonnement. Tandis que les gens s'attendaient qu'avec le changement du régime, il y aura le 1+. Maintenant, nous vivons le -+ aujourd'hui. Ce qui est grave. Le peuple congolais, les agents en fonction de l'État, ils ont peur de l'escroquerie de la part du gouvernement. Est-ce que l'argent soutiré de l'IPR... Ces partenaires qui ont dit clairement, il y a une gratuité, la paye. Vous avez suivi Maker Mwango. Cette gloire, cette rivalité-là, j'ai suivi le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, chez Jean-Marie Kassamba. En réalité, l'adversaire de Félix n'est pas la Mouka. Et puis c'est une histoire d'amour. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est le peuple ne se retrouve pas. C'est peuple ne se... Parce que victoire à peuple, ils ont gravié, victoire à peuple, ils ont piétiné, et les peuples, ils ont là. Il n'y a qu'une seule personne à mon âme, c'est l'Éternel. Donc, les déclarations de Mme Mabunda, c'est ça le plus perdu des FCC, ça ne nous étonne pas. Les déclarations de M. Chagall, avec lui, il ne faut jamais s'attendre à des choses de bien, donc ce n'est pas nouveau. De l'IDPS. Mesdames et messieurs, membres de l'IDPS et chers combattantes et combattants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. L'IDPS ainsi est heureuse de vous accueillir dans ce cadre pour célébrer ensemble ce double événement, à savoir le 38e anniversaire de son existence et la commémoration de l'an 1 de l'exercice du pouvoir. Comme vous le savez, l'IDPS est créée le 15 février 1982 par les 13 parlementaires, auteurs de la lettre de 52 pages adressée à M. Mobutu pour dénoncer la dictature et les violations des droits de l'homme qui caractérisaient son régime. Il radicalisera davantage dans le respect des libertés et des droits fondamentaux et dans la gabegie tout azimut. Malgré les privations des droits et libertés, les actes de torture, d'arrestation arbitraire, d'emprisonnement injuste
des relégations et de toutes sortes d'humiliations dont ils ont été victimes. Nos pères fondateurs ont gardé haut les flambeaux du combat contre la dictature. Rejoints par de nombreux compatriotes qui ont cru à leur vision politique, nos pères fondateurs, avec à leur tête le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba de Reste Mémoire, ont réussi dans la clandestinité à implanter le parti et à prêcher son idéologie jusqu'à faire fléchir la dictature. Mesdames et messieurs, en dépit de toute atrocité dont elle a été victime et grâce à la clairvoyance et à la détermination de ses combattantes et combattants, l'IDPS a remporté plusieurs victoires durant son combat. Le temps nous manquera si nous devons les épingler toutes. Cependant, quelques-unes de ces victoires, grâce à leur impact historique, resteront à jamais gravées dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective du peuple congolais, nous pouvons citer quelques-unes. Primo, la libération de l'espace politique consacrant le multipartisme intégral dans notre pays. En effet, coincé par la pression politique de l'IDPS, M. Mobutu prononce le 24 avril 1990 en CD son fameux discours de démocratisation de son régime. Mais à cause des vagabondages politiques, de l'activisme négatif de certains acteurs politiques de l'époque, cette démocratisation ne sera que théorique. Secondo, l'accord global inclusif de San City, sauvant le pays de la balkanisation, où il serait condamné si le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba ne s'était pas investi contre l'accord de l'hôtel Cascade signé par un groupe de belligérants et laissant une bonne partie de notre territoire sous le contrôle d'un autre groupe de belligérants. Par sa détermination, le président charismatique emblématique de l'IDPS va ramener toutes les parties sur la table de négociation et à obtenir la signature de l'accord global inclusif. Et ici, l'occasion pour affirmer que pour avoir empêché la partition de la République démocratique du Congo, l'IDPS au pouvoir ne permettra jamais que la République démocratique du Congo soit balkanisée. L'accord de Saint-Sylvestre de 2016 ayant balisé la voie à l'organisation des élections du 30 décembre 2018, lesquelles ont amené à la tête du pays, comme président de la République et chef de l'État, un combattant de l'IDPS, en la personne de son Excellence Félix Tshisekedi, que le peuple congolais appelle affectueusement Fachi Béton. Son élection en elle-même est une victoire du combat de l'IDPS. Mesdames et messieurs, élu brillamment par le peuple congolais le 30 décembre 2018, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est entré en fonction le 24 janvier 2019. Après l'acceptation, le même jour de son serment en qualité de président de la République et chef de l'État par la Cour constitutionnelle de notre pays. Du 24 janvier 2019 au 24 janvier 2020, l'IDPS a totalisé une année
d'exercice effectif et réel du pouvoir au sommet de l'État. Incarné par son parti, le président de la République n'a pas entendu la mise en place du gouvernement de coalition pour se mettre au travail et soulager tant soit peu les souffrances du peuple congolais. L'IDPS est consciente que beaucoup reste à faire avant d'atteindre le bien-être social du peuple congolais. Mais toutefois, on note quelques réalisations du chef de l'État réalisées durant sa première année d'exercice du pouvoir. Nous pouvons citer quelques réalisations. L'effectivité de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo, matérialisée par la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, les retours des exilés politiques, la fermeture de tous les cachots clandestins et la libération de l'espace politique dans notre pays. La mise en œuvre effective et réelle de la gratuité de l'enseignement primaire dans les institutions publiques sur toute l'étendue du territoire national. L'amélioration du salaire des enseignants et la paye environ 100 000 enseignants supplémentaires qui travaillaient sans être payés. Grâce à la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, ces 100 000 enseignants sont payés par l'État congolais. Pour finir cette série, après analyse de leurs dossiers par des instances compétentes, 34 000 autres enseignants recevront de l'État leur salaire. La construction et la réhabilitation de plus de 100 écoles sur toute l'étendue du territoire national dans une année, où on peut compter les complexes scolaires Mokengeli et école primaire du camp colonel Tchatch. La construction et la réhabilitation de plusieurs routes et ponts à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. On peut citer l'avenue Université, Commerce, Bokassa, Sayo et la route Boma-Mwanda. La réhabilitation et équipement de plusieurs hôpitaux, dont ceux de Kanchachi, Lufungula et Kokolo. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, l'IDPS salue le civisme fiscal du peuple congolais et appelle les organes chargés du contrôle de la gestion de l'argent du contribuable congolais à faire correctement leur travail. L'IDPS exhorte les magistrats congolais à soutenir dans leur travail la lutte contre la corruption et toute forme d'antivaleur. L'IDPS s'engage à demeurer aux côtés du peuple jusqu'à la victoire finale qui est l'atteinte du bien-être social pour tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, combattantes et combattants, au nom de mon parti politique IDPS, je vous souhaite joyeux anniversaire et je vous remercie.
Mandela evoco ho, yolele evoco ho, yolele evoco he, Mandela evoco ho.